bien, Jean-Charles Bouchou, nous retrouvons Flore Chéry, journaliste à union.fr, et vous avez envie de revenir sur l'inceste et le système judiciaire français. C'est vrai que c'est d'actualité en ce moment. Bah oui, c'est ça. Je sais que c'est un sujet qui est très délicat à aborder publiquement. On l'aborde lundi d'ailleurs avec Stéphanie Germani. On reviendra sur inceste et pédophilie. Bon, c'est très bien parce que même si c'est difficile d'en parler, moi je pense que c'est nécessaire. Cette nécessité, donc celle de poser l'inceste dans le débat public, elle s'exprime, vous l'avez dit, en ce moment. Ça a été déclenché par la parution du livre La Familia Grande de Camille Kouchner, mais il y a aussi le sondage Ipsos commandé par Face à l'inceste qui a révélé l'ampleur glaçante du phénomène en France. 1 personne sur 10 serait victime d'inceste. Le hashtag MeTooInceste sur les réseaux sociaux a permis de constater qu'il ne s'agissait pas juste d'un chiffre, mais d'une réalité difficile et douloureuse pour beaucoup trop de Français. Alors, dans ce contexte, toutes les têtes sont tournées vers les tribunaux et la justice, avec à la fois des questions, comment on a fait pour en arriver là et pour laisser passer ça en France au XXIe siècle, mais aussi tout un tas de propositions et de solutions qui viendraient encadrer l'inceste et de façon plus large, protéger les enfants des violences sexuelles avec des outils légaux. Et là, on se retrouve face à une vérité tout autre. Le système judiciaire français est beaucoup trop compliqué pour être compris par un enfant de 7 ans. Par exemple, était débattu au Sénat hier un âge de non-consentement établi à partir de 13 ans quand on a une relation avec une personne majeure. Et ça fait vraiment débat parce que beaucoup de points de vue de juristes et d'avocats notamment sont contre. La plupart des gens, eux, ont un avis ferme sur la question. Bah oui, un enfant ne peut pas être consentant à 13 ans face à un adulte, mais en réalité méconnaissent le juridique que ça implique derrière. Par exemple, j'ai lu sur Twitter que donc on peut violer maintenant une personne de 14 ans. Alors non, en France, il est interdit de violer. On ne peut pas violer une personne de 60 ans, ni une personne de 30 ans, ni une personne de 20 ans, et encore moins une personne de 14 ans. Mais il faudrait déjà que l'on s'entende sur le mot viol, sur ce que ça veut dire juridiquement. On peut se sentir violé dans la sémantique, sans que cela soit un viol juridique. Un viol, c'est une pénétration sexuelle faite avec violence, surprise, menace ou contrainte dans les textes de loi. Donc, ça veut dire qu'il y a une introduction de quelque chose ou d'un organe dans un orifice. Ça, c'est un viol. C'est ça qui est important de bien signaler parce qu'on peut très bien violer avec un objet, un petit garçon ou une petite fille. C'est des choses qui arrivent. Ou un adulte, tout à fait. Oui, ou un adulte, bien sûr. Mais comme... Donc vous allez me dire, oui, mais si l'enfant de 14 ans ne dit pas un non ferme à un adulte, c'est bon donc. Eh ben non, en France, un adulte ne peut pas non plus effectuer une pénétration sexuelle sur un moins de 15 ans sans violence, surprise, menace ou contrainte, mais il ne s'agit pas d'un viol, c'est un délit d'atteinte sexuelle sur mineur, c'est grave, c'est aussi puni de prison, mais ce n'est pas un crime. De fait, ça ne se juge pas devant une cour d'assises, mais au sein d'un tribunal correctionnel, les peines et la façon de juger ne sont pas les mêmes. Donc la question que vous allez me poser, mais à quoi ça sert de poser la question du consentement d'un moins de 13 ans si un adulte ne peut déjà pas avoir une relation sexuelle avec un moins de 15 ans. Et là, on rentre vraiment dans le sujet technique de la loi. Parce que la loi française, telle qu'elle est écrite et telle qu'elle est pensée, ne se pose en fait jamais la question du consentement d'une victime. Le pénal est là pour questionner l'intention coupable. Donc on se demande pas si la victime va bien, on se demande si le coupable est un connard, grosso modo. Et comme on a besoin en France de qualifier les actes, c'est-à-dire de savoir si c'est un crime ou si c'est un délit, on se retrouve tout de même à demander à la victime s'il y a eu menace, contrainte, violence ou surprise. Ou même s'il y avait la capacité de discernement, qui est un autre mot qui pourrait rivaliser avec consentement et qui est apparu tout récemment pour caractériser la violence ou la surprise. Et qui fait que l'on peut poser tout un tas de questions très invasives et dérangeantes sur le passé sexuel d'un enfant, ce qui est franchement chelou. De fait, on vote des lois par-dessus les lois pour contrecarrer la méthodologie difficile et bien pénible d'un procès. On se retrouve donc à mettre le mot consentement dans un texte de loi pour créer une automatisation d'un délit en crime et éviter en réalité d'avoir à rentrer dans le détail de la vie psychologique et intime d'un enfant. Première question, cette loi qui est censée en réalité envoyer un signal fort, est-ce qu'un enfant de 7 ans la comprend ? Est-ce que quand on pose le non-consentement à 13 ans, on dit qu'un enfant de 14 ans, même s'il est consentant, n'a pas le droit d'avoir une relation avec un adulte ? C'est un tel niveau de technicité devant les tribunaux
qu'on se retrouve quand même avec des coupables qui sont coupables d'atteinte sexuelle, qui se disent encore « oui, mais la personne était consentante ». Sans prendre la pleine mesure qu'on s'en fout du consentement d'un mineur. On n'a pas le droit, quand on est un adulte, d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans. C'est écrit dans la loi, c'est puni. Alourdir le système judiciaire français par des lois qui viennent préciser d'autres lois, notamment en parlant d'un non-consentement à 13 ans, c'est une belle intention, mais c'est aussi empêcher d'avoir un discours simple, cohérent, limpide et nécessaire pour toutes les victimes d'inceste. Les enfants, je pense, ont besoin de comprendre pour pouvoir parler. Faisons en sorte de mettre un vocabulaire à leur portée, des moyens juridiques à leur portée, et faisons surtout en sorte que chacun puisse clairement comprendre la loi et le sens des débats quand ils concernent des sujets aussi graves. Alors, je suis évidemment tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites et je sais qu'on n'avance pas parce qu'on parle pas des vraies choses. Enfin, je veux dire, d'abord, l'inceste, la pédophilie, ça existe depuis la nuit des temps. Ensuite, la plupart des personnes qui vont abuser sur leurs enfants sont des personnes qui, soit eux-mêmes ont été abusées ou alors sont perverses. Donc, il faut dire les choses, il faut expliquer à la société et je pense qu'on doit aussi expliquer aux parents qui nous écoutent que lorsqu'un enfant a un changement de comportement, il faut se poser la question de peut-être de l'abus qu'il y a par un professeur. On sait très bien qu'il y a énormément de professeurs, aussi bien sportifs qu'autres, qui sont des pédophiles. Enfin, je veux dire, on ne pourra avancer qu'à partir du moment où on explique les choses. Et c'est vrai que là, vous avez raison, la loi existe de toute façon et on ne peut pas imaginer qu'une jeune fille de 14 ans qui se fait violer par son père puisse être consentante. Enfin, je veux dire, même si elle était consentante au sens où elle en a envie, ça fait des dégâts monstrueux sur sa vie future de femme, Jean-Charles Bouchou. Oui, elle a été séduite. On peut pas cautionner ça, quoi. Bien sûr, non, on peut pas le cautionner. Elle a été séduite par un adulte et l'enfant, lui, ne demande qu'à effectivement être regardé par l'adulte. Mais il ne sait pas ce qui va y arriver derrière. Il y a une relation d'emprise. Et il ne sait, exactement. Et il ne sait pas le mal que ça va lui faire. C'est à l'adulte à poser des limites, évidemment. Bien évidemment. Et ça, c'est déjà puni par la loi. Oui. C'est-à-dire que quand bien même une jeune fille de 14 ans dirait qu'elle est consentante à un acte avec un adulte, c'est déjà puni par la loi. Ce n'est pas... Exactement. On ne se pose même pas la question de savoir si elle est consentante ou pas. C'est puni par la loi, point final. Et donc rajouter cette notion de consentement quelque part peut avoir un effet contre-productif, puisqu'on va vraiment venir questionner le consentement de l'enfant, ce qui n'était pas le cas actuellement. Les pervers utilisent ce genre de propos. Ils disent « Ah, mais elle était d'accord » ou ils disent « Tiens, mais elle se baladait en mini-jupe, donc elle devait bien s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. » Vous voyez ou les enfants sont des séducteurs. Eh bien, c'est vrai que les enfants sont des séducteurs. Et alors, quoi? Ça ne te donne pas le droit d'être un pervers et donc un criminel, parce que c'est un criminel. Bien sûr. Il n'y a pas d'autre terme. Mais moi, ça fait 20 ans que j'entends des témoignages d'hommes, de femmes, parce que il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont abusés, qui parlent et qui racontent ce qu'ils ont vécu et ce que ça a provoqué comme cataclysme. C'est une mort, d'une certaine manière. Après, certains s'en remettent très bien, d'autres moins bien. Et on sait que c'est un vrai fléau dans le monde depuis toujours. Mais on ne pourra avancer qu'à partir du moment où on arrête d'être dans un tabou, comme si... et c'est pas je suis d'accord, c'est pas en remettant des lois et encore des lois. Sauf que pour parler réellement de tout ça, il faut oser dire des choses que plein de gens n'ont pas envie d'entendre. C'est vrai. Et c'est ça le problème. À commencer par l'omerta dans une famille quand quelqu'un dénonce son inceste. Exactement. Et par exemple, moi je vais donner 2-3 exemples concrets de choses que j'ai entendues. Quand un père continue à prendre sa douche avec une petite fille de 8 ans et que je lui explique qu'elle a la tête au niveau de son pénis et que c'est déjà quelque chose qui ne doit pas se faire, j'entends l'auditeur qui me dit « Ah oui, j'avais pas pensé, vous avez raison, je vais arrêter de prendre la douche avec ma fille. » Bon, je veux dire... Je fais mon boulot, mais je me sens parfois un peu seule et je pense qu'il On manque de débat. Et c'est un autre danger du fait de légiférer, c'est qu'on ferme le débat. Moi, je me souviens d'une institutrice qui me disait, avant, il y a des parents m'amenaient les enfants en disant, vous savez, s'il est pas sage, vous pouvez le taper ou la taper. Et donc la maîtresse discutait avec les parents sur le bienfait de la correction physique. Bien sûr. Mais à partir du moment où il y a eu une loi qui a interdit la fessée, plus jamais aucun parent n'est venu en lui disant vous pouvez le taper ou la taper. Ça ne veut pas dire que ça change forcément à la maison, ça veut dire que le débat est clos. Ça, c'est le danger de la loi.
Et que ça renforce le tabou. Oui, ça clôture les débats. Ça peut. Et je pense que sur la question de l'inceste, le débat est clos. Oui. Voilà, on a mis 13 ans, voilà, ce qui... Bon, alors là, du coup, ça ne concerne pas vraiment l'inceste directement, puisque c'est plus la relation d'un mineur avec un majeur. L'inceste, ça concerne tout âge, c'est pas forcément un mineur et un majeur. Mais oui, c'est difficile de comprendre en fait la loi et puis toute la partie technique qu'il y a derrière. Et quand on se dit qu'un enfant va devoir peut-être porter plainte avec toutes les conséquences juridiques de la prison ferme parfois pour des parents, c'est très 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 difficile. Et quand on voit que même des adultes ont du mal à comprendre les lois qu'ils défendent eux-mêmes, et j'ai parlé à pas mal d'associations qui maîtrisaient pas vraiment de façon tout à fait juridique ce qui est en train de se passer, oui, je trouve qu'on a un problème de complexité juridique en France. Il y a des associations formidables et puis de toute façon toutes les personnes qui sont dans ces associations-là sont des personnes qui ont souffert, donc je veux surtout pas les stigmatiser, mais parfois elles vont un peu à l'inverse de ce qu'il faudrait faire aussi, parce qu'elles sont encore dans leur douleur, dans leur idéalisation aussi d'une société qui n'aurait plus de pervers. Enfin, je veux dire, donc c'est vraiment un travail pour moi à la fois de tout le monde, quoi, des parents déjà qui parfois ne se rendent pas compte que leur enfant va mal tout d'un coup et qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Et quand l'enfant dit « Oh, j'ai plus envie d'aller chez mon oncle » ou « J'ai plus envie d'aller chez grand-père », faut peut-être se poser la question pourquoi il a plus envie tout d'un coup d'aller chez grand-père. Enfin, je veux dire... c'est toute une société à se sensibiliser à ces sujets-là et pas juste, en effet, d'avoir une réponse législative. C'est bien, mais c'est évidemment pas suffisant pour traiter ce sujet. Bon, essayons de continuer à y travailler tous ensemble et peut-être que tout doucement on éveillera les consciences. Soyons positifs. Merci Flore Chéri. Merci.